Bonjour, je m'appelle Modeste et sur cette chaîne je vous parle de voyage, l'aviation, le business, de l'entrepreneuriat. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, sachez que vous êtes au bon endroit. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat, mais partout en Afrique vous allez vous rendre, ce constat il est le même. Les Africains sont des champions de la plainte. Nous sommes des champions. Ça, aucun autre continent ne dépasse le continent africain. Si c'est le fait de se plaindre. Si on n'a pas mangé chez nous, c'est la faute du président. Si on n'a pas pu scolariser nos enfants, c'est à cause du président. Si on n'a pas pu payer nos loyers, c'est la faute au gouvernement. Si on est là où nous sommes, c'est à cause de nos parents. Mais ce qui est dommage dans tout ça, tant que vous n'allez pas prendre conscience de la situation dans laquelle vous vous trouvez et que vous n'allez pas vous poser les bonnes questions, rien, je dis bien rien ne va changer dans votre vie. Parce que croyez-moi, le gouvernement, son travail, ce n'est pas de venir changer votre condition de vie. C'est de créer un cadre propice pour le bien-être de sa population. C'est de créer un cadre pour permettre à tout un chacun de pouvoir développer ses activités et bien d'autres. Le rôle du gouvernement, ce n'est pas de changer votre vie ou la vie de votre famille. C'est vous qui devez changer la vie de votre famille. Parfois, il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que quand tu faisais tes enfants, c'est le gouvernement qui t'a demandé de faire tes enfants? Est-ce que tu as demandé l'avis du président pour pouvoir faire tes enfants? Vous allez me dire non. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que c'est le gouvernement qui s'occupe de vos enfants? Moi, c'est ça que je ne comprends pas sur nous les Africains. Parfois, on n'aime pas qu'on nous dise la vérité parce que ça fait mal. Nous les Africains, on n'aime pas la vérité. Quand ça nous touche, là, ça c'est un problème. Parce que nous les Africains, nous sommes tellement fiers. Quand on a un enfant, vous allez prendre une jeune fille, un jeune homme, il a 20 ans, 25 ans, il a 2 enfants, 3 enfants. Mais vous-même à votre niveau, vous n'arrivez même pas à prendre soin de vous-même. Et vous avez 3 enfants. Pendant que vos parents s'occupent de vous, vous avez 3 enfants, 3 gosses. Mais écoutez, est-ce que c'est le gouvernement qui vous a envoyé d'aller faire ces 3 gosses? Et je pense que nous devons arrêter avec tout ça. Certains vous diront que les enfants, ce sont des bénédictions de Dieu, tout ça. Je ne dis pas le contraire. Si vous avez les moyens de votre politique, il n'y a pas de problème. Si vous faites 10 enfants, que vous pouvez scolariser vos enfants, vous pouvez vous occuper de vos enfants, il n'y a pas de problème. Ça, personne ne peut vous reprocher quoi que ce soit. Mais pendant que vous-même, vous galérez, vous ne pouvez même pas prendre soin de vous-même. Vous avez 2, 3 enfants. Vous n'avez même pas une situation de vie stable. Comment est-ce que vous pouvez vous en sortir? Et moi, je suis étonné parfois de frères qui disent, je ne sais pas, peut-être que vous avez une fois entendu cela. Vous savez, tu sais, mon frère, maintenant, en Afrique, on meurt vite. Donc, c'est mieux de faire un enfant, 2 enfants au moins. Si demain, je ne suis pas là, au moins, mon nom ne va pas disparaître.
Parfois, ça me fait rire parce que je me dis, non, pour moi, vaut mieux faire un enfant, même si vous ne vivez plus, que vous créez un cadre, les conditions pour que l'enfant même puisse, à travers ce que vous avez créé pour lui, demain, même si vous n'êtes pas là, puisse se prendre en charge. Plutôt que l'enfant qui n'a pas demandé à venir au monde puisse être dans ces conditions-là. Parce que qu'est-ce que nous remarquons dans nos quartiers en Afrique? Pas dans les, je ne parle pas des quartiers résidentiels, mais les quartiers précaires en Afrique, les quartiers populaires. Moi, je me suis rendu compte que, vous savez, les enfants, là, les enfants vont où ils peuvent avoir de quoi à manger. Un enfant, c'est là-bas que l'enfant va partir. Il y a des parents, des pères de famille qui se réveillent à 6h, 5h du matin pour ne pas que leurs propres enfants puissent le voir. Parce que si les enfants le voient, ils vont leur demander de l'argent. Donc, ils font tout possible pour éviter les enfants. Le soir, quand ils finissent le boulot, ils doivent rentrer à la maison. Ils attendent à 21h, 22h. Quand les enfants dorment, c'est là qu'ils rentrent. Chez eux à la maison. Simplement parce qu'ils ne veulent pas que les enfants puissent le voir pour leur demander quoi que ce soit pour les embêter. Parce que imaginez-vous, un père de famille, son fils va dire papa, je veux tant, tant. Parfois même ça coûte même pas cher. Mais le père est incapable de pouvoir rendre cela ou acheter cela pour son fils. C'est vraiment dommage. Et on est fier de dire ça à la population. Et l'Afrique a la population la plus jeune au monde, c'est vrai. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que cette jeunesse puisse nous profiter? Allez, on se dit à bientôt. Portez-vous bien.